Exode 12. À partir du verset 21 jusqu'à 27. Alors, Moïse convoqua tous les anciens d'Israël et leur dit: prenez un agneau, n'est-ce pas, par clan, et immolez-le pour la Pâque. C'est là que commence justement le problème qui nous rassemble. Puis, vous prendrez un bouquet d'hysope. Donc l'hysope, ça c'est, je crois que vous connaissez l'hysope. D'autres vont faire les bains avec ça, tout ça. Vous le tremperez dans le sang que vous aurez recueilli dans un récipient et vous étendrez le sang sur les linteaux et les deux montants de la porte. Que nul d'entre vous ne sorte de la maison avant le matin. Ainsi, lorsque le Seigneur traversera l'Égypte pour la frapper, et qu'il verra le sang sur le linteau et sur les deux montants, il passera cette maison sans permettre à l'exterminateur d'y entrer pour la frapper. Vous observerez cette parole comme un décret perpétuel pour vous et pour vos fils. Quand vous serez entrés dans le pays que le Seigneur vous donnera comme il l'a dit, vous conserverez ce rite. Et quand vos fils vous demanderont que signifie pour vous ce rite, vous répondrez: c'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur du Seigneur. Il a passé les maisons des fils d'Israël en Égypte. Lorsqu'il a frappé l'Égypte, il a épargné nos enfants. Alors le peuple s'inclina et se prosterna. Qu'est-ce qu'on nous apprend? On nous apprend justement que Dieu va instruire de prendre l'agneau. Et l'agneau, c'est quoi l'agneau là? L'agneau. T'as dit l'agneau? C'est Jésus? Non, l'agneau c'est pas Jésus. Jésus c'est pas l'agneau. Jésus n'est pas l'agneau. Jésus c'est pas l'agneau. L'agneau c'est quoi, Edna? Que Dieu nous aide, n'est-ce pas? L'agneau. Que Dieu nous aide. Alors, chaque famille, n'est-ce pas, va prendre l'agneau. Chaque clan va commencer à prendre cet agneau. On va l'immoler vers le soir. Le sang va être, n'est-ce pas, mis sous les linteaux des maisons. Et nous étions jusqu'ici à la 9e plaie. Et la Bible dit justement que pourquoi est-ce que le sang devait être mis? Le sang ne devait pas seulement être mis sur les portes ou les linteaux des maisons de ceux qui craignaient Dieu, mais surtout toutes les maisons, n'est-ce pas, du peuple de Dieu. Du moins, ceux qui devaient être épargnés de la mort étaient simplement ceux qui avaient obéi, n'est-ce pas, mais à la recommandation donnée par le Seigneur. Pas d'autres sacrifices à faire. On n'a pas vérifié si d'abord les gens étaient baptisés. On verra justement, on va répondre à toutes ces questions-là. Mais il fallait simplement obéir. Et tout le peuple d'Israël, instruit par les anciens, vous voyez, tout le peuple va exécuter, n'est-ce pas? Et chacun dans sa famille, chaque responsable va prendre, n'est-ce pas, l'agneau. Et l'agneau va être immolé. Le sang va justement être mis sur les linteaux. Alors quand on parle de l'agneau, c'est d'abord quoi l'agneau? Je pose la question. C'est quoi l'agneau? On n'a pas encore répondu à ça. Alors l'agneau nous enseigne quoi? Quand on prend l'image de l'agneau, c'est quel symbole l'agneau? Pourquoi on parle de l'agneau? Pourquoi dans Jean chapitre 1 à partir du verset 29 même, Jésus est comparé à l'agneau. Jean dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors pourquoi l'agneau? L'agneau nous enseigne quoi? On va très vite. L'agneau, c'est la pureté. 1 Pierre chapitre 2. On va voir que l'agneau nous parle justement de la pureté. Donc l'agneau nous parle, merci.
1 Pierre 2, à partir du verset 22, ça c'est pour ceux qui voudront lire. L'agneau nous parle aussi de quoi? L'innocence. L'innocence, n'est-ce pas? Et nous sommes dans 2 Corinthiens 5, 21. Même dans Luc 23. L'agneau, qu'est-ce que l'agneau nous enseigne encore? Donc l'agneau nous parle de l'innocence, l'agneau nous parle, n'est-ce pas, de la pureté. Quand on parle d'agneau, c'est ça qu'on voit justement, c'est un animal qui a ses caractères, n'est-ce pas. L'agneau nous parle aussi c'est un animal sans défense, n'est-ce pas. Et ça on peut le voir dans Ésaïe 53, n'est-ce pas. L'agneau nous parle aussi de quoi? L'agneau nous parle au-delà de la pureté, selon 1 Pierre 2, 22. L'agneau nous parle de l'innocence, selon 2 Corinthiens 5, n'est-ce pas. Et l'agneau nous parle aussi, n'est-ce pas, du fait qu'on n'a pas de défense. L'agneau nous parle aussi de l'humilité et de la douceur. Et là nous sommes dans Matthieu 11. Matthieu 11, à partir du verset 28, là-bas jusqu'à 30 je crois. Et donc c'est cet animal qui devait être pris, qui devait être immolé, dont le sang devait être justement mis sur les linteaux. Et la Bible dit c'est ça la Pâque. Dieu va envoyer un destructeur. Dieu envoie aussi les destructeurs. Il n'y a pas que Satan qui envoie les dévoreurs. Vous voyez, lorsque les finances sont dévorées, la maladie parfois, c'est Dieu. Dieu est capable d'envoyer pour exercer son jugement. Et ici, c'est Dieu qui envoie l'ange de la mort. Vous voyez, et quand on dit l'Éternel des armées, vous avez vu comment les fourmis, les sauterelles, les grenouilles, c'est l'armée de Dieu. Donc l'Éternel des armées, dans l'armée de Dieu, il n'y a pas que les hommes et les anges. Il y a les reptiles, les sauterelles, les poissons. Donc Dieu peut prendre tout ce qu'il a créé là pour en faire son armée. Et toute une armée a commencé à frapper l'Égypte. Il n'y avait pas d'ange d'abord. Donc c'est les grenouilles, tout ça, les sauterelles qui ont commencé à frapper l'Égypte. L'armée de Dieu en mouvement. Et c'était 9 plaies ou 9 fléaux. Et au 10e fléau, avant que l'ange de la mort ne passe, il fallait tuer cet agneau, donc qui remplissait ces conditions. Et plus loin, vous verrez justement que Lévitique, que cet agneau de la Pâque devait être observé au moins 40 jours avant. Mais on n'est pas d'abord là-bas. Et donc l'agneau nous parle de la pureté, de l'innocence, n'est-ce pas, de l'humilité, même de la douceur. Et la même nuit, d'autres versions, certaines versions disent entre 2 soirs, on verra aussi cette expression, l'ange de la mort est passé et il a commencé à frapper. Il a commencé à tuer tous les premiers-nés, n'est-ce pas, égyptiens. Donc chaque famille qui avait, n'est-ce pas, où il y avait des enfants, le premier-né là, il mourait. C'est ainsi même que la maison de Pharaon a été visitée. Son premier enfant est mort. Et il n'a plus, n'est-ce pas, un successeur légitime. Et on nous parle de la Pâque. Donc c'est quoi la Pâque? On dit ça c'est la Pâque. Dans ma version on met 2 points, c'est la Pâque. Donc tout le récit là est terminé par 2 points, c'est la Pâque. C'est pour dire l'observation de tout ça là, n'est-ce pas, du rituel demandé par le Seigneur, c'était la Pâque. Donc je demande vite à quelqu'un de nous définir ce que c'est, n'est-ce pas, la Pâque. C'est quoi la Pâque? La Pâque. La Pâque c'est quoi? Vous voyez qu'on ne peut pas parler, on ne peut pas parler de
du repas du Seigneur sans parler de la Pâque. Maintenant, c'est quoi la Pâque? La Pâque. En fait, la Pâque, je crois que c'est le 14 du mois des Nissan, selon les Écritures. La Pâque ouvrait le calendrier religieux juif. Donc c'est le mois de Nissan, n'est-ce pas? Donc le mois d'avril, parfois le mois de mars, c'est le premier mois. C'est pourquoi lorsque les chrétiens ont fêté aussi le nouvel an, là, selon le calendrier juif, on était à côté. Il y avait encore au moins 6 mois pour qu'on fête. On est à côté complètement. Bon, on n'est pas sur ça, hein? Que Dieu nous aide. Donc, le mois d'avril ouvre le calendrier religieux. Donc nous on commence janvier, chez eux c'est avril, le calendrier religieux. Alors bref, je posais la question, c'est quoi la Pâque? Je peux effacer tout ça. La Pâque, on dit, tout ça, ça nous parle de la Pâque. J'aime ma version parce que 2 points, c'est la Pâque. Alors c'est quoi la Pâque? Pardon, on va très vite. Teddy, Edna, Joss. La Pâque? La Pâque, le service. Non. La Pâque, c'est un repas qui a été recommandé par Dieu à chaque famille. Hein? D'après tout ce qu'on a vu. La Pâque, c'est un repas. Un repas? Que le Seigneur a institué à chaque famille. Ok, quelqu'un d'autre? On nous dit c'est la Pâque. En fait, ça ce sont des mouvements de la Pâque. Prendre l'agneau, égorger l'agneau, prendre son sang, mettre, n'est-ce pas, sous le linteau, tout ça. Et on verra comment, n'est-ce pas, la Pâque était observée avant de tomber dans le repas du Seigneur. Et c'est fait exprès de commencer par ici. Mais la Pâque, c'était quoi? C'était le fait que le peuple, donc le premier-né de Dieu a été épargné de la mort. D'autres disent c'est passé outre, donc c'est le fait d'être épargné, c'est la délivrance. Vous voyez, la mort a frappé tout l'Égypte, mais Gozen n'a pas été frappé. Gozen a été épargné. Donc la Pâque, c'est le fait justement d'être épargné. La Pâque, c'est la délivrance. Et c'est là que la réelle délivrance et la sortie de l'Égypte va commencer. C'est ici justement que Pharaon va libérer le peuple de Dieu. Donc, on nous apprend que dans la Pâque justement juive d'abord, il n'y a pas de Pâque sans être épargné. Il n'y a pas de Pâque sans être libéré de l'esclavage. Il n'y a pas de Pâque, n'est-ce pas, sans être délivré. Et le repas, n'est-ce pas, légitime de la Pâque, c'était l'agneau pascal. On reste calme parce qu'on parle du repas du Seigneur. C'est l'agneau pascal, cet agneau-là, qui faisait tout le sens. Et la Bible nous apprend que lorsqu'il mangeait la Pâque, n'est-ce pas, je vais d'abord lire, pardon, sinon je vais aller vite, hein, homme de Dieu, pardon, je vais rester calme. Nous sommes dans Exode 12, 14. Exode 12, 14, je vais très vite lire. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez, n'est-ce pas, par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme, n'est-ce pas, une loi perpétuelle pour vos descendants. Exode 12, 25. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Donc jusqu'ici, la Pâque est annoncée. Vous voyez, il y a des prémices de la Pâque, mais la Pâque ne va pas être mangée en Égypte. La Pâque ne va pas être célébrée en Égypte. On dit que ce rituel sacré devait justement prendre forme dans le pays vers lequel le peuple d'Israël sorti de l'Égypte était en train d'aller. C'est comme les dîmes. Les dîmes n'ont pas été payées dans le désert. Ceux qui prêchent les dîmes doivent revenir. Qui comprennent que aussi longtemps qu'on n'a pas pris possession de la terre promise, on ne paie pas la dîme. Et pasteur Frédéric, on n'est pas sur la dîme. Il n'y a pas de dîme dans le désert.
La dîme, c'est lorsque vous serez sur la terre que j'ai promis de vous donner. C'est là que ces lois devaient justement rentrer en vigueur. Exode 12, 43. L'Éternel dit à Moïse et Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Ça, on va garder dans ce texte-là pour répondre par anticipation à la question justement de maman Ashley, à son analyse qui disait que la Pâque, la Sainte Seine n'était pas mangée par ceux qui n'étaient pas baptisés. Jusqu'ici déjà, on nous fait comprendre qu'on n'est pas encore sur la Sainte Seine, mais on nous dit l'interdit concernait l'étranger. Et ici, personne n'est baptisé, sauf par Moïse lorsqu'ils vont traverser, n'est-ce pas, la mer Rouge, n'est-ce pas? Donc l'étranger n'avait pas droit au repas, n'est-ce pas, du Seigneur. Amen. Alors, c'est la Pâque qui est prise comment? Donc, Edna, rappelle-nous un peu les constituants de la Pâque. Très vite, pardon. Très vite. Un peu vite. La Pâque se prenait avec quoi? Quelqu'un peut nous citer très vite les éléments qui constituaient le repas de Pâques. On va tomber dans le repas du Seigneur tout à l'heure. Très vite, très vite. Quelqu'un peut nous aider? Donc il y avait l'herbe amère. Il y a l'agneau, l'herbe amère, oui. Oui. Donc l'herbe amère qui nous parle de quoi? On n'est pas vraiment sur ça, mais on n'est pas sur la Pâque, mais il faut passer quand même quelques mots sur ça. Donc il y a l'herbe amère qui parle de quoi? L'herbe amère, il fallait associer à l'agneau, n'est-ce pas? L'herbe amère, c'était un agneau rôti, n'est-ce pas, qui nous parle, donc totalement rôti, il faut aussi rappeler ça, n'est-ce pas, et qui nous parle de quoi, justement? C'était un sacrifice complet. L'agneau ne devait pas rester à moitié cuit, à moitié tout ça, complètement rôti, cet agneau, n'est-ce pas? On nous parle aussi de l'herbe amère, et selon Romains 8, 18, l'herbe amère, n'est-ce pas, l'amertume nous parle des douleurs, de la souffrance, n'est-ce pas? On avait aussi les os, n'est-ce pas, rôti de l'agneau, on avait les œufs, n'est-ce pas, les légumes, et on avait aussi les hommes comme les autres ont bel et bien, n'est-ce pas, souligné. Et le Seigneur va dire donc à Moïse que désormais, cette action-là doit être célébrée. Donc ça devient une fête. Et la Pâque fait partie donc des 7 fêtes d'Israël. Les 7 fêtes, pas la Noël, il n'y a pas la Noël dedans. La Saint-Sylvestre, il n'y a pas dedans. Lévitique chapitre 23. Donc on va vite citer ces fêtes, dont la première, c'est la fête de Pâques qui ouvrait le calendrier. D'abord la fête de Pâques, n'est-ce pas, qui était fêtée chaque fois que le 14 arrivait, n'est-ce pas, le 14 du mois de Nissan, c'est la fête de printemps. On a, je vais très vite, la fête, n'est-ce pas, de pain sans levain. On a la fête, n'est-ce pas, des prémices. On a la fête de Pentecôte. C'était le 6 du